Le meilleur de Pierre-Yves Noël sur France Bleu Champagne. Et bonjour à tous les Rémois. Je suis content d'être là, on dit pas, j'ai galéré, je me suis levé à 5h du matin. Oh là là. J'ai les valises sous les yeux. Ça se Mais voit. je suis content parce que je vais prendre le tram tout à l'heure. Eh ben, on vous retrouve dans un instant. J'espère que je vais pas le prendre dans l'arrière-train. J'espère aussi. Voilà, c'est bien, allez. Colby Kay à Taïdou sur France Bleu Champagne. À tout de suite. Nicolas Schmitt, ici c'est Bernard Thibault, patron des CGTistes. Figurez-vous que Pierre-Yves Noël est très malade, il a 42 fièvre, il a donc déposé un préavis de crève. Alors comme il m'a délégué pour négocier des remplaçants, j'ai à côté de moi quelques invités, quelques imitateurs qui sont prêts à vous faire des voix. J'ai par exemple Philippe qui va nous faire Fernandel. Bonjour Philippe, faites-nous Fernandel. Bon. Bonsoir, messieurs, dames. Comment allez-vous? Voilà, c'est merveilleux. Alors, Philippe, je crois que vous pouvez nous faire encore d'autres voix. Vous avez. Il y a du stock. Voilà, il y a des stocks. L'Africa, vous pouvez nous faire l'Africa. Ah, moi, ouais, je suis plus tranquille. Voilà, ça, on dira que c'est Ouattara. Et puis, vous pouvez nous faire Bourville aussi. Ah, bah, ça, alors, si je m'attendais. Ah, bah voilà, alors je pense que ça devrait aller, Nicolas. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, Bernard, franchement, là, je crois que ça va pas le faire. Alors, le temps de la chanson, on va aller chercher Pierre-Yves Noël, on va lui faire une petite picouse. Hein, la même que Lance Armstrong, ça lui fera pas de mal non plus. Bon, Voilà. écoutez, il n'y a qu'à faire comme ça. Et je suis sûr qu'après, il pourra venir nous chanter comme la Calasse. Hein. Bon, Donc, très bien. Bon, voilà, alors. on enchaîne la vendange de l'actualité, c'est sur France Bleu Champagne jusqu'à 19h. Alors nous sommes donc en direct de la place Miron-Éric. Alors le tram, toute la Champagne en parle, même les Vampes à Saint-Amand-sur-Fion. Hein. Mais dites-moi Gisèle, vous connaissez le chauffeur du tram, vous? Oh, bon, sûr que oui, que je le connais, tiens. Qu'est-ce que vous croyez? Bah, qui c'est? C'est le chanteur, là, Chep Mami. Bah, s'il est chanteur, alors pourquoi il conduit le tram? Bon, vous en avez de bonnes, vous. Pour conduire le tramway aussi prestigieux, il fallait bien faire appel au roi du rail. Oh, j'espère qu'ils vont pas rebaptiser les stations la halle de Boulagrin. Trop tard, Lucienne, c'est déjà fait. Mais comment ils l'ont appelé alors? La halal au Boulagrin. Oh, bah, dites donc, c'est pas catholique tout de même. À côté de moi, très impatient de monter dans le tram, il y a le sosie officiel de Coluche. Bonjour Michel Colucci. Enfoiré, bonjour. Attends, je mis ma tête. Mais moi je suis impatient de voir le bordel que ça va être. Hein. Ah bah ouais, parce que ils font payer avec une carte magnétique, dis donc. Hein. Alors c'est bien joli leur carte magnétique, hein, mais alors je te dis pas, lors des essais, tu peux pas savoir le nombre de papiers de mamie qui se sont gourés, qui ont essayé de payer avec leur carte vitale. Hein. Ah ouais, hein. Bon alors on n'a pas fini d'élargir le trou de la sécu, j'ai l'impression. Et hop, la circulée, y a rien à voir. Bon, lui aussi, il y a quelqu'un d'autre de très inspiré par ce nouveau moyen de locomotion rémois, c'est Fabrice Lucchini. Oui, il est vrai que ce nouveau jouet est loin d'être discret, car il a été peint en couleur des berlingots. Et même si un jour on devait l'oublier, on le retrouverait à coup sûr dans nos impôts locaux. Ah, Molière, si tu savais, il vaut mieux l'avoir dans le tram que de l'avoir dans le train, surtout si c'est énorme. L'actualité à présent. Depuis 11 ans, un patient vivait avec une compresse dans le ventre, oublié par le chirurgien qui l'avait opéré. Une réaction du professeur DeVos, chirurgien des mots à l'hôpital Robert Debré. Alors là, mesdames et messieurs, reconnaissez que c'est une histoire de fou. Parce qu'un chirurgien n'est pas quelqu'un qu'on presse. À coup sûr, c'est une affaire qui doit lui rester sur l'estomac. D'autant plus qu'à son réveil, le praticien a dû demander à son patient si ça gaze. Alors j'espère simplement, mesdames et messieurs, que le chirurgien n'a pas oublié ses ciseaux à l'intérieur, hein. Car entre nous, mesdames et messieurs, il est grand temps que le mois d'août décompresse. Enfin, compresse qui pourra. Le chef de l'église catholique belge a été entarté à 4 reprises. Décidément, ne respecte plus rien, Elie Semoun. Quoi? Qu'est-ce que j'entends dans mes hosties, là? Ah non, mais alors là, non, mais je m'insurge. Ah bah merde alors. Ah bah voilà qu'après la multiplication des pains, il y a la multiplication des tartes. Ah non, mais un minimum de respect quand même, hein. Tiens, bah pour marquer mon désaccord, je vais demander à la pâtissière qui est juste derrière la cathédrale de Reims de tripler ses fournées de Pednon. Allez hop là. Je suis le Robuchon de l'humour, ça, oui. le Paul Bocuse de la Gaudriole. Je suis une tarte.
Une étude menée par des chercheurs britanniques sur les structures cérébrales démontrerait les orientations politiques d'un individu. Quel est votre sentiment là-dessus, Guy Bedos? Mais ma parole, mais il n'y a que les British pour dire des conneries pareilles. Non, c'est vrai, parce que tu prends par exemple Ségolène Royal, hein, elle a beaucoup plus d'eau dans le cerveau que la centrale de Fukushima. Hein, mais ça n'a pas été suffisant hein, pour arrêter la surchauffe. Hein, non, si cette nana est de gauche, c'est pas à cause de ses structures cérébrales, c'est parce que la droite n'en a jamais voulu. Non, mais c'est vrai, quoi. Et alors, ceux qui votent au centre, alors, hein, ils ont Alzheimer, peut-être. Révolution. Avec les célébrités qui reviennent sur l'inauguration du tramway, Philippe Chevalier et Régis Laspalès, les futurs contrôleurs du tram sont déjà sur place pour effectuer les dernières vérifications. Ouais, ça y est, tout est prêt. Ah, oui, pour une fois, il a raison, là, le bourricot, là. Les ouvriers n'ont rien oublié. Bah, ils ont collé des rails partout dans la ville. Comme ça, on peut pas le perdre. Ah, ça pour sûr, si on sait pas où il est, y a qu'à suivre les rails. C'est drôlement bien foutu. Par contre, je suis très inquiet parce qu'elle est toujours pas arrivée. Bah, qui ça? Bah, la bête pute. Tu sais, celle qui se promène dans les wagons en mini-jupe aux heures de pointe et qui assure. Ah, oui, la bête pute, elle assure. Ouais, bah faudrait pas qu'elle tarde, hein, parce qu'il commence à y avoir urgence. Actualité locale, à Reims, une centaine d'étudiants ont planché à l'aveugle sur des dégustations de crus français. Alors on va se rendre au bar de Champagne pour y recueillir l'avis de Jean Carmet. Bah, tous ces jeunes, ils sont quand même courageux, parce que faut pas l'oublier, l'alcool, c'est quand même un ennemi. Ouais, mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Alors comme je suis français et patriote, je lève mon verre pour faire face au combat, tiens. À la tienne. À Reims, victimes des travaux du tram, 41 marronniers bordant le boulevard Joffre ont été abattus. On en a beaucoup parlé. Alors, j'ai à mes côtés le bûcheron qui a descendu ses arbres, un à un, à main nue. Bonjour Jean-Claude Van Damme. Salut les mecs, c'est cool. Ouais, bah ok, hein, mais Adeline Hazan m'a demandé de descendre les marronniers. Alors moi j'ai fait le boulot, tu vois. Aligner des marrons, c'est quand même ma spécialité. On va pas en faire une confiture non plus, ok? Tu comprends, Nicolas? Tu peux rien contre le progrès de la vie, hein. Si tu regardes bien, le tétard devient grenouille, le mafieux homme politique, l'alcoolique CRS, etc., etc. Alors tu piges, c'est la vie, ça, mec, ok? Non, tu vois, il faut être philosophe, il faut pas te poser de questions idiotes. Ou alors, dans ce cas-là, tu peux t'en poser une qui est fondamentale. Où vont pisser les chiens maintenant, hein? Sur les poteaux du tramway? À Moncy-Notre-Dame, dans les Ardennes, s'est déroulée la fête des pissenlits. Plus de 60 exposants et 150 bénévoles en ont fait le succès. Vous étiez bénévole, Patrick Sébastien? Oh putain, je veux dire, putain, c'est génial. Et je peux te dire que l'an dernier, ça m'a pas suffi. Hein. Enfin, ça m'a suffi plutôt, pardon. Pourquoi? Je me souviens plus. Ah bah parce que l'année dernière, à la fin de la fête des pissenlits, tout le monde s'est barré et on s'est retrouvé à 4 pour changer tous les draps, putain. Et on a fait tourner les alaises. Et je peux te dire qu'on n'était pas à l'aise. Et alors, attends, hein, parce que j'ai eu du pot. T'imagines si ça avait été la fête de la cacasse à cul nu? Oh putain, j'aurais eu chaud aux fesses. Hein. Bon allez, je te laisse, hein, parce qu'il faut que j'y aille. Il y a Mado la niçoise qui m'attend pour la foire au boudin à boule sur sweep. Salut. La vendange de l'actualité, vous restez, c'est le Beftouf. Vous suivez toute la semaine à 8h-5 sur France Bleu Champagne. Et on est là jusqu'à 19h ensemble sur France Bleu Champagne. On se retrouve après les Pointer Sisters. I'm so excited. Retrouvez Pierre-Yves Noël sur bleuchampagne.com.